Arrêtez tout. Avant de sortir vos gants, votre pelle et de courir vers votre jardinerie préférée ce week-end, écoutez attentivement ce qui va suivre. Nous sommes en avril, le soleil brille enfin, les oiseaux chantent et l'envie de transformer votre jardin en un paradis verdoyant est presque irrésistible. C'est le piège le plus cruel de la nature. Avril est le mois de la trahison pour un jardinier. C'est le moment où la terre se réchauffe en surface, mais reste glaciale en profondeur, et où une nuit claire peut anéantir des semaines de travail en quelques heures. Aujourd'hui, on va parler de ces 5 plantes que la majorité des jardiniers s'empressent de mettre en terre en avril, pour finir en larmes au mois de mai. Si vous voulez éviter de gaspiller votre argent, votre temps et surtout de voir vos efforts réduits à néant, vous devez comprendre pourquoi la précocité est souvent l'ennemi du potager. On plonge dans les secrets du sol et les caprices de la météo pour que votre pouce vert devienne enfin infaillible. Commençons par le grand classique, le roi du potager que tout le monde veut voir trôner dans son jardin le plus vite possible. La tomate. On les voit partout en avril, de magnifiques plants bien verts, vigoureux, qui nous font de l'œil sur les étals. On se dit qu'en les plantant tôt, on aura des fruits dès le début de l'été. C'est une erreur fondamentale. La tomate est une plante tropicale d'origine sud-américaine. Elle a besoin de chaleur, non seulement dans l'air, mais surtout dans le sol. En avril, même si vous avez une journée magnifique à 20 degrés, la température de la terre est encore bien trop basse. Lorsque vous mettez une tomate en terre trop tôt, elle subit ce qu'on appelle un choc thermique. Ses racines cessent de fonctionner, sa croissance se bloque, et elle devient violette. Ce stress la fragilise tellement qu'elle devient une cible facile pour les maladies fongiques dès que l'humidité pointera le bout de son nez. Pire encore, alors que vous pensez prendre de l'avance, un plant de tomates mis en terre fin mai rattrapera et dépassera en quelques jours un plant qui a lutté contre le froid d'avril pendant 3 semaines. La patience est votre meilleur engrais. Attendez que les seins de glace soient passés, vers la mi-mai, pour offrir à vos tomates le confort qu'elles exigent. Le deuxième grand coupable de nos impatiences printanières, ce sont les courgettes et leurs cousins les melons. On a souvent tendance à oublier que ces plantes sont composées à plus de 90% d'eau. Leurs tissus sont extrêmement tendres et fragiles. En avril, les gelées tardives sont une réalité, même dans les régions qui semblent protégées. Une seule nuit à 2 ou 3 degrés suffit pour altérer irrémédiablement le système cellulaire de vos courgettes. Le feuillage va s'affaisser, devenir translucide, et la plante ne s'en remettra jamais vraiment. Si elle survit, elle sera chétive et produira des fruits amers ou mal formés. Le secret d'une courgette productive, c'est un départ fulgurant dans une terre qui a déjà emmagasiné la chaleur du printemps. Si vous voulez vraiment commencer en avril, faites vos semis à l'intérieur, bien au chaud, près d'une fenêtre ensoleillée. Mais ne les sortez pas avant que les nuits ne soient durablement au-dessus de 12 degrés. La différence de vigueur entre une courgette plantée dans une terre froide et une courgette plantée dans une terre chaude est tout simplement spectaculaire. Passons maintenant à une plante que beaucoup de gens adorent pour son parfum et son utilité en cuisine, le basilic. Voilà probablement la plante la plus sensible au monde au moindre courant d'air frais. Le basilic déteste le mois d'avril. Pour lui, avril est une torture. Dès que le thermomètre descend en dessous de 10 degrés, le basilic commence à souffrir. Ses feuilles noircissent, ses racines dépérissent et il perd toutes ses huiles essentielles. C'est pour cette raison que beaucoup de gens achètent des pots de basilic magnifiques qui finissent par ressembler à de vieux restes de salade en 3 jours. Le basilic a besoin d'une humeur constante. Il veut du soleil direct, mais un sol qui reste tiède. Planter du basilic en pleine terre en avril, c'est comme demander à un vacancier en maillot de bain de passer la nuit sur un glacier. C'est garanti, il ne passera pas l'épreuve. Gardez-le sur le rebord de votre fenêtre de cuisine jusqu'à ce que l'été soit véritablement installé. Votre pesto vous remerciera. Le 4e membre de notre liste pourrait vous surprendre, car on le considère souvent comme robuste. Ce sont les haricots verts. On se dit que ce sont des graines solides. On peut les semer dès que la terre est travaillable. Grosse erreur. Les graines de haricots sont très riches en protéines et en amidon. Si vous les semez dans une terre froide et humide en avril, elles ne germeront pas tout de suite. Elles vont rester là, à attendre la chaleur, et c'est exactement ce que les champignons et les larves de mouches des semis attendent aussi. La graine va finir par pourrir ou être dévorée avant même d'avoir pu émettre sa première racine. On appelle cela la fonte des semis. Pour réussir vos haricots, il faut que la levée soit rapide. Et pour une levée rapide, il faut une terre à au moins 15 degrés constants. Si vous attendez la mi-mai, vos haricots sortiront de terre en 5 jours et seront en pleine santé. Si vous les semez en avril, vous aurez au mieux un taux de réussite de 30%, avec des plants fatigués qui ne donneront pas grand-chose. Enfin, la 5e plante qu'il faut absolument éviter de planter trop tôt, c'est le poivron, et son petit frère le piment. Si la tomate est difficile, le poivron est une véritable diva.
Il possède un cycle de croissance beaucoup plus long que la plupart des autres légumes d'été. On pourrait penser que c'est une raison pour le planter plus tôt. Mais c'est tout l'inverse. Le poivron a un besoin vital de nuit chaude. Si vous le plantez en avril, même sous un tunnel ou un voile d'hivernage, la fraîcheur nocturne va provoquer un arrêt végétatif. La plante va se bloquer. Elle ne mourra pas forcément, mais elle va rester à l'arrêt pendant des semaines. Ce blocage initial est très difficile à lever plus tard, même quand il commence à faire chaud. Un poivron qui a eu froid en avril produira souvent ses premiers fruits très tard en saison, souvent juste avant les premiers froids de l'automne, et vous n'aurez jamais le temps de les voir mûrir et devenir rouges ou jaunes. Pour avoir de beaux poivrons charnus et sucrés, il faut leur garantir que le trajet de la pépinière au jardin se fasse sans aucune chute de température importante. Maintenant que vous connaissez ces 5 plantes à risque, vous vous demandez peut-être pourquoi les magasins les vendent si tôt. La réponse est simple, c'est du commerce. Les centres de jardinage savent que les gens ont envie de jardiner dès les premiers rayons de soleil. Ils remplissent leurs rayons pour répondre à cette demande. Mais ils ne sont pas là pour assurer votre réussite à long terme. C'est à vous, jardinier averti, de faire preuve de discipline. Le jardinage n'est pas une course de vitesse, c'est un exercice d'observation et de synchronisation avec la nature. Alors que faire en avril si on ne peut pas planter ses vedettes de l'été? Heureusement, avril est un mois merveilleux pour plein d'autres choses. C'est le moment idéal pour les légumes racines et les légumes feuilles qui aiment la fraîcheur. Vous pouvez semer des carottes, des radis, des épinards, des laitues et même des petits pois. Ces plantes-là se sentent bien dans une terre qui se réveille doucement. Elles supportent les petites gelées sans broncher et profitent de l'humidité printanière pour s'enraciner profondément. En occupant votre jardin avec ces cultures de début de saison, vous protégez votre sol et vous préparez le terrain pour les cultures plus exigeantes qui arriveront plus tard. Un autre secret pour réussir son mois d'avril, c'est l'observation de votre environnement local. Ne vous fiez pas uniquement au calendrier. Regardez les arbres autour de vous. On dit souvent qu'on peut commencer à planter les légumes sensibles quand les feuilles des chênes ont la taille d'une oreille de souris. C'est un indicateur phénologique bien plus précis que n'importe quelle application météo sur votre téléphone. La nature nous donne des signes constants. Si les lilas ne sont pas encore en fleurs, c'est que la terre est encore trop froide pour vos tomates et vos basilics. Apprendre à lire ces signes naturels, c'est ce qui différencie un débutant frustré d'un jardinier qui connaît le succès chaque année. Parlons un peu de la science derrière tout ça. Pourquoi le sol reste-t-il froid alors que l'air chauffe? C'est une question d'inertie thermique. La Terre est une masse énorme qui met beaucoup de temps à changer de température. Elle agit comme une batterie. En hiver, elle se décharge de sa chaleur. En avril, elle commence tout juste à se recharger. Si vous creusez à 20 cm de profondeur en avril, vous sentirez que la terre est encore très humide et glacée. C'est ce froid souterrain qui paralyse les racines de vos plantes d'été. Si les racines ne peuvent pas pomper l'eau et les nutriments, la plante s'épuise sur ses propres réserves jusqu'à ce qu'elle devienne chétive. Pour aider votre terre à chauffer plus vite, vous pouvez utiliser des techniques comme le paillage sombre ou encore placer des cloches en verre. Mais rien ne remplacera jamais l'énergie du soleil qui pénètre naturellement le sol pendant plusieurs semaines. Imaginez la frustration de voir vos magnifiques plants de poivrons que vous avez payés cher finir par végéter sans jamais donner une seule fleur. C'est ce qui arrive quand on ignore les cycles naturels. En revanche, imaginez la satisfaction de planter un plant vigoureux fin mai, dans une terre qui sent bon la chaleur, et de le voir doubler de taille en seulement 10 jours. C'est là que réside le vrai plaisir du jardinier. On collabore avec la vie plutôt que de lutter contre elle. Il faut aussi prendre en compte la question de l'arrosage. En avril, les pluies sont souvent fréquentes. Pour une tomate qui déteste avoir les pieds dans l'eau froide, c'est la recette parfaite pour le développement du mildiou. En attendant le mois de mai, le risque de stagnation d'eau froide autour du collet des plantes est réduit. Le sol devient plus drainant car l'évaporation est plus forte. Tout concourt à ce que la plante soit dans un environnement sain et dynamique. Une astuce que peu de gens connaissent pour tester la température de leur sol sans thermomètre sophistiqué, c'est la technique du siège. Si vous pouvez vous asseoir confortablement sur votre sol nu sans avoir froid après quelques minutes, alors la terre est prête pour la plupart des plantations. Si c'est trop froid pour vous, c'est trop froid pour votre basilic. C'est une règle empirique simple mais d'une efficacité redoutable qui a sauvé bien des potagers à travers les âges. En attendant le bon moment, vous pouvez aussi travailler sur la structure de votre sol. Avril est le mois idéal pour apporter du compost bien décomposé en surface. Laissez les vers de terre faire le travail d'incorporation pour vous. Ils sont très actifs à cette période et vont littéralement aérer votre futur lit de tomates. Préparez aussi vos tuteurs, installez vos systèmes d'arrosage goutte à goutte. Réfléchissez à vos associations de plantes. Un jardin bien planifié en avril est un jardin qui explose de vie en juillet. N'oubliez pas non plus que les insectes pollinisateurs commencent tout juste à sortir en avril. Si vous plantez vos légumes d'été trop tôt,
il n'y aura peut-être pas assez de bourdons ou d'abeilles solitaires pour assurer la pollinisation des premières fleurs. En attendant un peu, vous vous assurez que vos plantes fleuriront au moment où la biodiversité de votre jardin sera à son apogée. Tout est une question d'équilibre et de synchronisation. Il est également crucial de parler de la résistance des plantes. On entend souvent dire qu'on peut endurcir ses plants en les sortant la journée et en les rentrant la nuit. C'est vrai, c'est une excellente pratique. Mais même une plante endurcie a ses limites physiologiques. L'endurcissement prépare la plante au soleil et au vent, mais il ne change pas ses besoins fondamentaux en termes de chaleur racinaire. Une tomate reste une tomate. Elle n'aura jamais les caractéristiques d'un chou ou d'un poireau. Respecter l'identité génétique de ce que vous cultivez est le premier pas vers la sagesse horticole. En résumé, avril est un mois de préparation, pas de consécration. C'est le moment où l'on affine ses plants, où l'on chouchoute ses semis en intérieur, et où l'on prépare le sol. Les 5 plantes dont nous avons parlé, tomates, courgettes, basilic, haricots et poivrons, sont les joyaux de la couronne estivale. Elles méritent d'être traitées avec égard. Ne les précipitez pas dans un environnement hostile. Attendez le moment où la terre chante vraiment le printemps, où les nuits sont douces et où la lumière est constante. De nombreux jardiniers débutants abandonnent après 1 ou 2 saisons parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas la main verte. Souvent, la vérité est qu'ils ont simplement planté trop tôt. Ils ont vu leurs plantes péricliter sans comprendre pourquoi, attribuant cela à un manque de talent, alors que c'était simplement un problème de calendrier. Si vous suivez ces conseils et que vous gardez ces 5 variétés à l'abri jusqu'au moment opportun, vous verrez une différence radicale dans la santé et la productivité de votre jardin. Vous ferez partie de cette minorité de jardiniers qui ne luttent pas contre le climat, mais qui dansent avec lui. Gardez à l'esprit que chaque jardin est un microclimat. Si vous avez un vieux mur de pierre exposé plein sud ou une serre de jardin bien isolée, vous pouvez gagner quelques jours, voire 1 semaine. Mais les principes fondamentaux restent les mêmes. La vie bactérienne du sol, indispensable à la nutrition des plantes, ne s'active vraiment qu'entre 15 et 25 degrés. En dessous de cela, votre sol est physiologiquement endormi. Planter dans un sol endormi, c'est condamner vos plantes à une enfance difficile. Avril est aussi le mois où l'on peut s'occuper des fleurs vivaces qui ont passé l'hiver, diviser les souches encombrantes, nettoyer les massifs de fleurs. Il y a tellement à faire que vous n'avez pas besoin de brûler les étapes avec les légumes de chaleur. Profitez de ce temps pour observer le réveil de la nature sauvage autour de vous. C'est un spectacle fascinant qui nous enseigne la patience. Les arbres centenaires ne se pressent pas pour sortir leurs feuilles. Ils attendent le signal parfait. Suivez leur exemple. La plupart des échecs en jardinage ne viennent pas d'un manque de connaissances techniques, mais d'une déconnexion avec le rythme naturel. On veut tout de suite. Mais le jardin nous apprend que tout a une saison. Avril est la saison du renouveau pour les herbes sauvages, pour les perce-neige, pour les tulipes et pour les légumes de garde. Ce n'est pas encore la saison du soleil d'été concentré dans une tomate goûteuse. Cette attente fait partie du plaisir. Le goût d'une tomate cueillie en plein été est d'autant meilleur qu'on a su la désirer et la protéger au bon moment. En évitant ces erreurs courantes, vous allez aussi préserver la santé de votre sol. Un sol qui est piétiné ou travaillé alors qu'il est trop humide et froid en avril se compacte. La structure se dégrade, l'air ne circule plus, et cela pénalisera toutes les cultures ultérieures. En restant patient, vous laissez au sol le temps de se ressuyer, de retrouver sa souplesse et sa capacité à accueillir la vie. Pour finir, n'oubliez pas que le jardinage est un voyage. On apprend chaque année. Si vous avez déjà fait l'erreur de planter ces légumes en avril les années précédentes, ne vous blâmez pas. La plupart des grands jardiniers sont passés par là. L'important est d'utiliser ces connaissances pour agir différemment cette saison. Partagez ces conseils avec vos amis jardiniers. Échangez sur vos dates de plantation idéales selon votre région. Ensemble, on peut transformer nos potagers en des lieux de réussite et d'abondance. Gardez vos plants au chaud. Surveillez le ciel. Préparez votre terre avec amour et attendez le signal de la nature. Quand les jours seront vraiment longs, que la terre sera tiède au toucher et que les cintres de glace ne seront plus qu'un lointain souvenir, vous pourrez alors installer vos protégés. Vous les verrez alors s'épanouir avec une force que vous n'auriez jamais imaginée. C'est là que la magie opère vraiment. On se retrouve bientôt pour d'autres secrets de jardinage, mais d'ici là, soyez patients, soyez observateurs, et laissez votre jardin respirer au rythme du vrai printemps. Avril est là pour nous faire rêver, mai est là pour nous faire planter, et l'été sera là pour nous régaler. Bon jardinage à tous et faites de vos espaces verts des lieux de vie équilibrés et florissants. Votre patience est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vos plantes.